la fois anglaise et française que nous avons pu partager. C'est le sommet, c'est un sommet, il y aura d'autres sommets aussi. On est particulièrement heureux avec Corinne Régène, toutes ses équipes, avec Bérénice Lajoigny qui est là, qui est la patronne des Échos, de voir devant nous autant de visages amis, autant de représentants aussi de ce grand groupe BNP Paribas avec lequel on a donc vécu une aventure qui est une aventure d'engagement. Je crois que vraiment ce qui nous rassemble ici, et on en parlait avec Marguerite aussi il y a un instant, c'est l'engagement. Alors l'engagement, il est double, il est triple, je ne vais pas donner tous ces engagements, mais d'abord il faut avoir en tête que ce groupe, les Écoles Parisiens, a décidé de s'engager dans une démarche de transformation de son fonctionnement et aussi de son empreinte environnementale, de ses façons de procéder. Depuis un moment, j'ai souhaité que le groupe s'engage. Ça a été assez bien, même très bien accueilli en interne. Et on a décidé de le faire, notamment parce qu'on se disait on ne peut pas raconter ce monde qui change et être dans une forme de rupture par rapport à ce que l'on raconte, de ne pas être en harmonie, en cohérence avec ce que l'on décrit. Et donc on a décidé d'emprunter ces voies qui sont pas si faciles au fond de transformation interne, transformation de nos modes de consommation les plus évidents, mais aussi de nos modes de fonctionnement. Donc on a engagé cette démarche-là. Et puis deuxième grand engagement aussi, c'est celui que l'on voit émerger de plus en plus au sein de grandes entreprises qui se disent pour être là aussi en harmonie avec un monde qui change, pour être également capable d'attirer de nouveaux talents, pour être aussi capable de retenir dans la maison des gens qui se disent je suis dans une belle entreprise qui écrit une page liée à l'avenir. On a besoin de définir de grands programmes de communication et des grands programmes de transformation. Donc c'est ce qu'on a fait ensemble. Je pense qu'on peut parler, Bertrand, de co-construction. Je sais que tu as une culture politique très étendue. Dans le passé, vous arrivez à dire l'union est un combat. Et donc, parfois, être ensemble, c'était pas si facile. On a dû surmonter quelques difficultés. Pour les plus jeunes d'entre vous, il y en a certainement dans la salle, on expliquera de quoi il s'agit. Mais c'était vraiment beaucoup mettre ensemble des forces qui avaient envie d'aller dans la même direction. Mais même ça, c'était pas toujours évident parce qu'il a fallu concilier des cultures qui sont différentes. Et puis, il a fallu aligner toutes les forces. Alors, je crois que on est dans des entreprises et à la BNP Paribas également, je le sais de façon très, très certaine, qui ont des salariés qui ont un très fort attachement à leurs entreprises, mais qui sont aussi particulièrement heureux de voir que cette entreprise BNP Paribas s'est mise à la pointe de ces programmes qu'on va décrire avec bien des noms français comme le For Good, le Purpose. C'est français? Non, c'est pas tout à fait français. En tout cas, la recherche de sens, la recherche d'un engagement qui fasse sens. Et tout ce travail de co-construction a donc débouché sur un livre blanc qui va être présenté aujourd'hui, dans lequel je regardais et je retrouvais 18 leviers d'action, ce qui veut dire que on est vraiment au début d'une histoire. On est au début d'une histoire, mais je crois encore une fois pouvoir dire que BNP Paribas est à la pointe de cette histoire-là. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont aussi vite pris ce virage. Je suis content qu'on ait pu, avec les Échos et le groupe Les Écoles Parisiens, l'accompagner. Voilà, on a la chance aussi ce soir d'avoir avec nous un invité qui nous fait l'honneur de participer à cette célébration, qui est un haut-commissaire très engagé. J'ai moi-même eu la chance de le rencontrer il n'y a pas si longtemps, mais on a vu je peux le dire, un bon contact, un bon entretien, un haut-commissaire engagé dans justement tout ce qui est l'innovation sociale, la transformation et l'économie inclusive aussi, tout ce qui est le partage des meilleures pratiques. Je vais lui céder la parole, simplement un mot encore pour dire que je suis de ceux qui croient très profondément que les anciens paradigmes disparaissent, qu'on est vraiment devant un monde nouveau, à beaucoup de points de vue, on ne peut pas tous les énoncer, mais que pour faire adhérer nos concitoyens, pour faire adhérer nos salariés et nos jeunes aussi à ce monde nouveau, il faut qu'on soit des entreprises un peu nouvelles. Si on est l'entreprise du passé dans un monde qui change, ça ne marchera pas. Et l'entreprise aujourd'hui, elle a inclus dans son champ, dans son territoire de marque, mais aussi dans son champ d'intervention, des choses qui n'y appartenaient pas. Quand moi-même j'ai appris ce qu'était une entreprise, quand on regardait la définition, c'était une société, c'était un endroit où des associés partagent des profits. Voilà. Et c'était effectivement la définition de l'époque. Cette définition, elle a été beaucoup augmentée. Et je crois que ce qui s'écrit aujourd'hui, c'est à la fois un sommet, mais c'est aussi une promesse, la promesse que les entreprises vont continuer à changer et travailler pour l'avenir dans un monde un peu différent. Merci beaucoup à vous. Et cher Christophe, je te laisse la parole.